Salut mes petits pangolins, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien, bien sûr, tout simplement. Et je voudrais commencer cette vidéo par vous féliciter, en tout cas pour ceux qui ont commencé à participer au défi. Ça commence lentement, mais sûrement. Alors, regardez comment ça va se passer à partir d'aujourd'hui. Chaque jour, je prendrai la bouteille à défi, dans laquelle je placerai des points. Et il faudra que cette bouteille soit remplie pour réussir à obtenir la méga surprise. Si je vois que ça se remplit trop vite, je peux changer d'avis, hein. D'accord? Je peux demander 2 bouteilles à la place d'une. Alors, à l'heure actuelle, donc à l'heure où je fais cette vidéo, peut-être que je recevrai encore des vidéos ou des photos après, j'ai reçu un défi à 1 point de Lucas, qui a nettoyé les litres. Il a fait un défi qu'il n'avait pas encore réalisé aujourd'hui. J'ai reçu un défi à 3 points de Victoria, qui a fait du land art vraiment très joli. J'ai également reçu le même défi de la part de Mehdi. 3 points également. Joao a fait une superbe recette. 1, 2, 3, 4. Et pour l'instant, je n'ai reçu que Malia, qui a fait une expression. D'ailleurs, vous devez essayer d'aller trouver sur classe de jeu. Vous devez aller essayer de trouver de quoi parle son expression. Alors, il y en a à qui j'avais donné des expressions, mais qui ne m'ont pas encore répondu. Vous devez bien me demander une expression avant de la faire. Hein, d'accord? Donc, ne choisissez pas n'importe lesquelles. Alors, pour l'instant, nous en sommes à 16 points pour les défis. Je ferme la bouteille. Ah bah, je ne sais pas la fermer. Je vais coller mon étiquette sur ma bouteille. Et chaque jour, j'espère que nous réussirons à continuer à la remplir. Ok? Allez, faites plein de défis, comme ça vous gagnerez des points et on pourra remplir la bouteille tous ensemble. Alors, après ces bonnes nouvelles, nous voilà partis pour le programme du jour. J'espère que tu es prêt parce que on y va. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses différentes parce qu'il y a une grosse partie en fraction qui est très importante que je voudrais vraiment que tu essayes de bien comprendre. Donc, une phrase de dictée, la suite d'hier, une feuille d'orthographe et vocabulaire pour faire la différence entre des homophones qu'on a déjà appris, et ensuite d'abord un apprentissage en fraction, et ensuite des exercices en fraction. D'accord? C'est parti! Alors voilà, nous commençons avec la dictée. Tu as remarqué ici, j'ai repris la dictée d'hier, la même feuille, j'ai écrit un petit peu plus bas, mardi 26 mai 2020, dictée de confinement. On est toujours dans la dictée numéro 2, c'est la même, d'accord? Sauf que c'est la deuxième partie. Il y aura 3 parties. Je vais te dicter une nouvelle phrase que tu écris ici. Ensuite, on va la corriger ensemble. Tu la recopies une fois sans faute. Et puis, je vais te la modifier un petit peu grammaticalement. D'accord? Écoute la phrase. La phrase est assez courte. Gêné par les lueurs des chandelles, virgule, Harry leva la tête. On y va. Gêné par les lueurs des chandelles, virgule, gêné par les lueurs des chandelles, virgule, Harry leva la tête. Encore une fois, gêné par les lueurs des chandelles, virgule, Harry leva la tête. Point. Une dernière fois. Gêné par les lueurs des chandelles, virgule, Harry leva la tête. Écris ta phrase comme il faut. Voilà, mets la vidéo sur pause si tu en as besoin. Alors voici la phrase. Gêné par les lueurs des chandelles, Harry leva la tête. J'imagine que tu as mis la majuscule et le point. On commence par chercher le... Dis-moi, le verbe. Gêné par les lueurs des chandelles, Harry leva la tête. Il n'y a qu'un verbe conjugué. Et c'est le verbe leva.
qui vient du verbe lever. C'est un temps, pardon, c'est ER. C'est un temps que nous n'avons pas encore vu, mais ce n'est pas grave. Et vous avez remarqué, ça s'arrête, ça se termine en A. C'est qui leva la tête? C'est Harry. D'accord? Harry leva la tête. Harry, bien entendu, j'imagine que tout le monde a mis la majuscule. Qu'il y ait une faute dans le reste du mot, c'est pas grave. Mais, et encore, dans Harry Potter, on ne fait pas de faute. Hein. Impossible, interdit de faire des fautes dans Harry Potter. Mais la majuscule, j'imagine que tout le monde y a pensé, bien entendu. Maintenant, on vient plus loin, on revient en arrière dans la phrase. Gêné par les lueurs des chandelles. C'est exactement la même chose que ce qui s'est passé ici. Dispersé parmi les élèves, les chandelles brillaient. Dispersé, c'est qui est dispersé? C'est les chandelles. Donc ici, gêné par les lueurs des chandelles, Harry leva la tête. C'est qui est gêné? C'est Harry. Harry est au masculin singulier. Donc, ici, le participe passé est également, fini par « et », parce qu'il est au masculin singulier. Parce que Harry est tout seul. Si on avait dit Harry et Hermione sont gênés, alors on aurait mis « es ». Bien entendu, tout le monde a écrit les lueurs avec S et tout le monde a écrit des chandelles avec S. Mais oui, madame, bien entendu, madame. Personne n'a fait cette erreur. Alors, on copie une fois la phrase ici, sans faute, même si on n'avait pas de faute. Et ici, c'est plus Harry, c'est Hermione. D'accord? Gêné par les lueurs des chandelles, Hermione, je te montre comment ça s'écrit. Hermione. Aussi avec un H majuscule. Gêné par les lueurs des chandelles, Hermione leva la tête. N'oublie pas, il se passe quelque chose à plusieurs endroits de la phrase. D'accord? C'est parti. Nous passons maintenant à la feuille OV20. Ça, c'est du rappel que nous avons déjà fait en classe, mais je suis là pour te rappeler justement les choses. Tu dois choisir entre et, entre est, entre est ou entre... Alors, moi, je prononce ça et. Tu le sais, quand il n'y a pas de S ou pas de T, je prononce ça et. Alors, ce et-là, c'est quand on dit et en plus. Je prends une pomme et une poire. Il y a Harry et Hermione. D'accord? Donc ça, c'est quand on met une chose à gauche, une chose à droite et qu'on met un et au milieu. Ce est-là, j'imagine, j'espère que tu t'en souviens. C'est il ou bien elle est du verbe être. D'accord? Ce est-là, c'est tu es. Également du verbe être. Et celui-ci, par contre, ce sont des terminaisons. Ça peut être une terminaison du futur. D'accord? Terminaison de verbe. Alors, si c'est au futur, c'est à la première personne du singulier. Je mangerai. D'accord? Peut-être que tu pourras le rencontrer dans d'autres cas. Je vais faire les premières phrases avec toi. Le suivant, perdu. Le suivant est perdu. Il est perdu. Le chemin étroit, sinueux. Le chemin est étroit et sinueux. Sinueux, ça veut dire qu'il fait des boucles. Mon chien, mon chat dorment. Mon chien et mon chat dorment. D'accord? Le reste, tu essaies de le faire tout seul. Alors, je t'explique l'exercice suivant avant de mettre sur pause. Son et son. Là, j'ose espérer de tout mon cœur que tu te souviens que son avec T, c'est le verbe. C'est quel verbe? C'est le verbe être.
c'est il ou bien elles sont. Tu peux remplacer le verbe par un autre temps. Tu peux le mettre à l'imparfait. Tu peux le mettre au futur. Il ou elles étaient, il ou elles seront. Par contre, ce sont-là, c'est un déterminant masculin singulier. Son virus, son manteau, etc. Tu peux le remplacer par mon manteau, mon virus. Alors que tous les invités sont à table, Nadine est plongée dans son livre. Alors que tous les invités m'ont à table ou étaient à table? Étaient, hein. Alors que tous les invités sont à table, Nadine était plongée dans son livre à elle, le sien. Monsieur Quesnoy est satisfait. Les arbres de son jardin sont en fleurs. Les arbres de mon jardin, donc c'est un déterminant, les arbres de son jardin, sont en fleurs. D'accord? Maintenant, tu peux terminer la feuille. C'est parti! Alors, maintenant, je voudrais faire un petit passage sur les fractions assez important avec toi. Alors, c'est quelque chose qui peut être assez naturel chez certains, un peu plus problématique sur d'autres. Je vais essayer vraiment de te faire visualiser les choses quand je les explique. Essaye de bien suivre. Si tu ne comprends pas, fabrique ton matériel chez toi. Prends une paille, prends ce que tu veux, mais fabrique des choses. Manipule les choses, d'accord? Ici, on a une unité. On est d'accord? Cette unité, je peux la couper en deux. D'accord? Mon unité qui est là, c'est la même chose que 2 demi. D'accord? Regarde, je pose mon unité ici. Et je prouve que mon unité est exactement identique à 1 demi plus 1 demi. C'est la même chose, ça vaut la même chose. C'est exactement pareil. Si je prends mon demi et que je le coupe encore en deux, je vais obtenir, dans un demi, je vais obtenir des quarts. Tu vois? Regarde, on commence par ici. Dans une unité, je peux mettre, mais ça tu le sais déjà évidemment, 2 demi. Dans une unité, je peux aussi mettre 4 quarts. Tu es d'accord? Ça, tu le sais aussi. Bien entendu, on a déjà manipulé ça la semaine passée, ou la semaine d'avant. Mais je peux également me rendre compte, regarde bien, que 1 demi coupé en deux, 1 demi coupé en deux, c'est la même chose que 2 quarts. Donc, si je prends mon demi et que je le coupe en deux, j'ai 2 quarts. Donc, si je prends mes 2 demi et que je les coupe en deux, j'ai 4 quarts. Maintenant, si je le fais en forme de tapis, regarde. Une unité, 1 demi et 1 demi forment une unité. Et dans 1 demi que je coupe encore en deux, j'ai 2 quarts. Dans un deuxième demi que je coupe encore en deux, j'ai encore 2 quarts. Donc j'ai bien, comme on a déjà appris, 4 quarts. Et maintenant, si je coupe encore mon quart, j'ai 4 morceaux. Si je coupe celui-là en deux, celui-là en deux, celui-là en deux et celui-là en deux, je vais avoir 8 morceaux. Et si je prends une unité, que je la coupe en 8, j'obtiens des huitièmes. On vérifie. Dans un quart, j'ai bien la place pour mettre 2 huitièmes.
Attention, je vais plus loin. Observe la ligne rouge. Il me faut combien de huitièmes pour faire un demi? Pour faire un demi, j'ai besoin de 4 huitièmes. J'ai besoin de la moitié des huitièmes. J'en ai 8. J'en prends 4. Question plus difficile. Pour faire 3 quarts, j'ai besoin de combien de huitièmes? Souviens-toi, il y a combien de huitièmes dans un quart? Dans ce quart, il y en a 2. Dans ce quart, il y en a 2. Dans ce quart, il y en a 2. Donc, j'ai 6 huitièmes pour faire 3 quarts. Et j'ai besoin de combien de huitièmes pour faire une unité complète? Mais ça doit sortir tout seul. J'en ai besoin de 8, bien entendu. Alors, ça, c'est une manipulation qui se fait avec des droites. C'est une manière de faire. Je vais essayer de représenter tout ceci autrement pour ceux qui ont besoin de visualiser les choses d'une autre manière. J'ai ici, toujours, une unité. Cette unité, je peux la couper en deux et je fabrique dès lors de quoi? De demi. D'accord? Si je prends ce demi, que je le coupe en deux, qu'est-ce que je vais fabriquer? Si ce demi est coupé en deux, je vais avoir... Mais il faut faire la même chose de l'autre côté. Hein. Je vais avoir 1, 2, 3, 4. Je vais obtenir des quarts. Regarde. Ok. J'ai bien combien de quarts ici? 4 quarts. Regarde ici. Mes 2 quarts qui sont là valent exactement la même chose que 1 demi. Bon, maintenant, j'essaye d'aller un peu plus loin. Pour t'aider, je vais faire comme ça. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais couper mes quarts encore en deux. Donc, j'ai pris mon unité, je l'ai coupée en deux, j'ai eu des rouges, j'ai eu des demi. J'ai pris mes demi, je les ai coupés en deux. J'ai obtenu des quarts. Il y a un tracteur qui passe. Je fais une petite pause. Voilà. Un demi coupé en deux, j'ai des quarts. Et maintenant, si je coupe mon quart en deux, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, si je sais en mettre 2 ici, plus 2 ici, je coupe encore en deux. Dans tout mon cercle, je vais en mettre combien? Je vais en mettre 2 là, 2 là, 2 là, et 2 là. 2, 4, 6, 8. Je vais en mettre 8. Et ça, ce sont des, et ça tu le sais très bien, ce sont des huitièmes. Tiens, regarde un petit peu. Il faut combien de huitièmes pour arriver à faire un demi? Regarde ici. Regarde bien. Des huitièmes, il en faut 4. On coupe en 4, on coupe en 8, on en prend 4. Alors, regarde, on vérifie ici. 1, 2, 3 et 4. Si j'en ai 4 de ce côté-ci, il m'en faut encore 4 pour se mettre de ce côté-là. Dans un quart, j'ai combien de huitièmes? Dans un bleu, j'ai combien de verts? Allez, réfléchis. Dans un bleu, j'ai combien de verts? Regarde bien. Dans un bleu, j'ai 2 verts. Ok? Et dans un rouge, j'ai combien de verts? Dans un rouge, dans un demi, j'ai combien de huitièmes? J'en ai bien. Regarde. J'en ai bien 4. Et maintenant, dis-moi un peu, dans un rouge, j'ai combien de quarts? Dans un demi, j'ai combien de quarts? Dans un demi, j'ai 2 quarts.
Donc, je reviens un petit peu en arrière. Ce que tu vas devoir essayer de comprendre, c'est la relation entre les fractions. J'ai mon unité. Si je la coupe en deux, j'ai des demi. Si je coupe encore en deux, j'obtiens des quarts. Et si je coupe encore mon quart en deux, j'obtiens des huitièmes. C'est ça que tu dois retenir. Une unité, rouge, un demi, bleu, un quart, vert, un huitième. Dans une unité, je peux avoir 2 rouges. Dans une unité, je peux avoir 4 bleus. Dans une unité, je peux avoir 8 verts. Mais tu dois aussi savoir jongler avec le fait qu'une unité, un demi égale 2 quarts. Un demi égale 4 huitièmes. Et maintenant, je reviens à ma question avec laquelle j'avais fini avec les barres. 3 quarts valent combien de huitièmes? Dans un quart, j'ai combien de huitièmes? Dans un quart, j'ai 2 huitièmes. Donc, dans 3 quarts, j'ai encore 2. Et encore 2. Dans 3 quarts, j'ai 6 huitièmes. D'accord? Et le 4e quart est ici. Et donc, dans une unité complète, j'ai bien 8 huitièmes. Un demi, c'est la même chose que, je peux le faire comme ça, hein, que 4 huitièmes. Je mets la deuxième demi. Et 2 demi, c'est la même chose que une unité. On va essayer de faire les exercices. Je vais garder mon matériel près de moi pour t'expliquer les exercices. Si tu ne comprends pas, il faut vraiment que tu... Je vais créer du matériel à découper. Il ne faut pas hésiter. Je vais l'envoyer dans le mail de demain. Il ne faut vraiment pas hésiter à couper les disques et à l'utiliser. D'accord? Fabrique ton unité, fabrique tes demi, fabrique tes huitièmes et fabrique tes quarts. Tu risques vraiment d'en avoir besoin. Si tu ne comprends pas, ne panique pas. Fais de ton mieux et demande-moi de l'aide. Alors, on est sur la feuille fraction 13. Toute la feuille va porter sur les demi, les quarts et les huitièmes, comme je viens de te l'expliquer. Dans chaque rectangle, colorie la moitié. Donc, pour chaque rectangle, tu colories la moitié du rectangle. D'accord? Ensuite, tu écris la fraction obtenue en tenant compte du découpage qui est déjà fait. C'est pas du découpage avec tes ciseaux, hein, c'est le découpage qui est fait grâce aux feuilles. Donc ici, colorier la moitié, ça devra aller. Je t'aide. Pour celui-ci, je t'aide. Pour colorier la moitié ici, j'ai 4 morceaux. Je veux manger la moitié du gâteau. Je vais manger 2 morceaux. Ça, c'est bien la moitié du rectangle. D'accord? Voilà. Et ici, j'ai bien pris la moitié. Alors, maintenant, pour la fraction, je vais t'aider aussi. Mais le suivant, tu feras tout seul. Qu'est-ce que tu as colorié ici? Bien sûr, tu as colorié la moitié, tu as colorié un demi, mais c'est pas ça qu'on te demande. Ensuite, écris la fraction obtenue en tenant compte du découpage. Ici, dans mon découpage, il y a 4 morceaux. Donc, tu as mangé 2 morceaux sur un rectangle qui était coupé en 4. Tu as mangé 2 quarts. D'accord? Ta fraction, ton rectangle était entier. Et on t'a demandé... dans le dessin, il y avait bien 4 morceaux. Et on t'a demandé d'en colorier la moitié. Donc, tu as colorié 2 quarts. Tu fais la même chose pour celui-là. Et tu fais la même chose pour celui-là. Évidemment, celui-là, il est facile. Maintenant, on te demande ici, quel signe est-ce que tu pourrais écrire entre les 3 fractions? Ici, quel signe tu peux mettre? Plus petit, plus grand ou égal? Tu dois choisir entre plus petit, plus grand ou égal. Tu peux mettre lequel entre les 3 fractions? Choisis ici.
Et complète tes constatations. Celle-ci est égale à celle-ci, qui est égale à celle-ci. D'accord? Essaye. Dans chaque rectangle, colorie le quart. Attention, cette fois-ci, tu dois colorier le quart. Écris ensuite la fraction obtenue en tenant compte du découpage. C'est la même chose que là, sauf que tu dois le faire ici en dessous. Par exemple, ici, si je veux colorier un quart, regarde, 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 je reprends vite ici. Ton rectangle est découpé en 8. Moi, je le fais avec un disque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je te demande, de tout ça, je te demande de colorier le quart. Donc, je te demande de le couper en 4 parties identiques. Je te demande de colorier un quart. D'accord? Donc, regarde, tu vas le couper en 4. Et tu vas colorier un seul quart. Si tu colories seulement un petit triangle, tu ne vas pas colorier un quart. Si je prends un seul triangle, je colorie pas un quart. Je colorie un huitième. Donc ici, pour avoir un quart, tu dois bien colorier 2 triangles. D'accord? Ça va venir, ne panique pas. Je suis sûre que ça va finir par rentrer. Et si ça ne rentre pas, je suis là pour toi. Je te demande ensuite de compléter la phrase ici. La fraction qui est ici. Qu'est-ce que tu as dessiné ici? Qu'est-ce que tu as dessiné ici? Ici, ce sont des huitièmes. Ici, c'était coupé en 4. Donc ici, c'était coupé en 4. Quel signe est-ce que tu pourrais écrire? Et complète avec tes constatations. Coche les surfaces pour lesquelles on a coloré exactement un quart. Exactement. Exactement, ça veut dire que ce sont des parties qui sont coupées en 4 morceaux égaux. Si les morceaux ne sont pas égaux, ce ne sont pas des quarts. Allez, accroche-toi, c'est parti. Alors, on est sur fraction 14. Et regarde, sur fraction 14, ce tableau, c'est exactement le même que celui que j'ai fabriqué tout à l'heure. Que je refais pour que tu puisses bien... Bon, normalement, à l'école, tu auras manipulé ça toi-même. Hein. Bon, évidemment, ici, on n'est pas à l'école, malheureusement. Hop. Je vais essayer... Voilà, je les place tous en même temps. Voilà. Une unité, c'est la même chose que 2 demi. Une unité, c'est la même chose que... N'oublie pas que dans un tapis, le premier étage doit toujours être validé. Hein. Une unité, c'est la même chose que 2 demi, qui est la même chose que 4 quarts, qui est la même chose que 8 huitièmes. Mais tu peux aussi, dans un tapis, bien vérifier les valeurs entre les bandes. D'accord? Nous, on a vérifié par rapport au premier, mais 1 demi, c'est la même chose que 2 quarts, et 2 quarts, c'est la même chose que... Et 1 quart, c'est la même chose que 2 huitièmes. D'accord? Ici, tu vas essayer de compléter. Je fais un peu de place pour pouvoir continuer mes explications. Ça, tu vas essayer de compléter toi-même. Je pense que c'est possible avec le tableau que je viens de te donner. Ici, je vais un petit peu t'aider. 2 demi. Alors, les demi, elles sont où? Ils sont ici. 2 demi. C'est la même chose que quelle autre fraction? C'est la même chose que combien de quarts? C'est la même chose que combien de huitièmes? D'accord? C'est la même chose que quoi? Ici, sur la ligne, tu dois juste mettre une réponse au-dessus. Si je prends 2 demi, c'est exactement, donc 1 demi, 2 demi, c'est exactement la même chose que une unité complète. Essaye de compléter ce calcul. Alors, 3 quarts, 1, 2, 3, on te demande, c'est la même chose que quoi? Là, il n'y a qu'une possibilité. 3 quarts, c'est la même chose que quoi? Ces 3 quarts-là, on te demande ici des huitièmes. Il y a combien de huitièmes? Alors, 1 demi, je te demande combien de quarts ça fait et combien de huitièmes ça fait. 1 quart,
Dis-moi la même chose que... Je ne te donne pas la valeur de la fraction en dessous. Alors, si je prends une unité complète. Tac, tac, tac. Une unité complète. Et que je lui retire 2 huitièmes. Il y a combien de huitièmes dans une unité? Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est d'accord que j'ai une unité ici? J'ai une unité et c'est la même chose que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huitièmes. Si je lui en retire 2, il va lui en rester combien? Ok? Et dans le deuxième, j'ai mon unité. Si je lui en retire 5, il va lui en rester combien? Essaye de répondre à ces deux calculs. D'accord? Alors, ensemble, 3 frères, qui s'appellent Justin, Théo et Noé, ont 48 billes. Justin possède la moitié des billes. Il en a combien? Théo possède le quart des billes. Il en a combien? Noé possède, attention, 2 huitièmes. Utilise ce tapis-là. D'accord? Ce n'est pas 1 huitième, c'est bien 2 huitièmes. 2 huitièmes, c'est la même chose que quoi? 2 rouges. C'est la même chose que... Je ne crie pas dessus. Mais c'est la même chose que quelque chose. Hein. J'ai retourné exprès. Je fais exprès de le retourner. Deux huitièmes, c'est la même chose que ceci. Réfléchis bien. D'accord? Noé n'est pas content. Et il voudrait que chacun possède le même nombre de billes. Si on partageait équitablement entre les trois. Si on partageait 48 en 3, chacun aurait combien de billes? D'accord? Tu réponds? Dessine pour obtenir la quantité de départ. Alors ça, c'est moins facile à comprendre, mais c'est très facile à faire. Je fais le premier avec toi. Ça, tout ça, c'est la moitié de mes bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 bonbons. Les 7 bonbons, c'est la moitié. Alors, j'avais combien avec mon unité complète? Alors ici, les ballons, tu en es capable aussi. Ceci, c'est un quart. Ça, je ne te donne pas plus d'explications parce que tu es capable de le faire tout seul. Par contre, ici, pour les crayons, ça, on te dit que ces crayons-ci, c'est 3 huitièmes des crayons. Donc ici, il y a déjà 3 morceaux. Regarde. 1, 2, 3. Ça, c'est 3 huitièmes. Donc, si je prends seulement un morceau, ça, c'est 1 huitième. 2 morceaux, c'est 2 huitièmes. Ensemble. 3 morceaux, c'est 3 huitièmes. Et des huitièmes, il en faut combien pour faire une unité complète? Ça, je ne te le dis pas. Allez, essaye. On est sur fraction 15. Tu dois recompléter les fractions. 1 demi, c'est la même chose que combien de quarts? Pour faire un demi, j'ai besoin, pour faire un demi, j'ai besoin de combien de quarts? Je peux fabriquer combien de quarts avec des demi? D'accord? Et un demi, c'est la même chose que 4 quoi? Je peux déposer 4 quoi ici? Je peux déposer, je vais les mettre sans te montrer ce qui est écrit. Dans un demi, soit je peux mettre 2 jaunes, soit je peux mettre 4 rouges, mais n'écris pas 4 rouges, hein. Dis-moi c'est quelle fraction. Tu essayes, d'accord? Alors,
une unité complète. Une unité complète. C'est la même chose que 2 quoi? C'est la même chose que 2. C'est la même chose que 2. Quoi? C'est la même chose que combien de quarts? Dans une unité, je peux mettre combien de quarts? Et c'est la même chose que 8 quoi? Essayez de trouver ici. Et ici, attention, bah ici, regarde, il y a un petit piège. 4 demi. Madame, on ne peut pas faire ça. Bah si, bien sûr, si on est très gourmand, on peut faire ça. Bon, évidemment, le problème, c'est que je ne peux pas te représenter 4 demi. Je n'ai pas assez de matériel. Ici, j'ai 2 demi. Avec 2 demi, j'ai la même chose que 1. Mais alors, avec 4 demi, 1, 2, on disait qu'on en avait encore 2. On disait qu'il y en avait encore une. Donc, il y en a un là, il y en a un là. On disait qu'il y en a encore un à droite et encore un à droite. Ce qui veut dire que j'aurai ici une unité. Et sur les deux suivants, j'aurai encore une unité. D'accord? Essaye de compléter. Ici, ceci, c'est la moitié des billes d'Aurélien. Ça, c'est la moitié. Ceci est là. Tout ça, ça vaut la moitié. Donc, à toi déjà de réfléchir dans ta tête comment je fais pour savoir combien il en a en tout. Julien en a le double d'Aurélien. Alors, avant toute chose, on va trouver ensemble combien il en a, Aurélien. Donc, Aurélien, il a combien de billes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ici, il y a 16 billes. 16 billes, c'est la moitié de ce qu'il a. Donc, dans ta tête, réfléchis bien Aurélien. Et ici, écris. Aurélien, il a combien de billes? Écris la réponse ici en dessous. Aurélien a billes. Et maintenant, tu peux essayer de répondre. Julien a le double de billes qu'Aurélien. Sacha a le quart des billes de... C'est pas facile, ça. Attends, Julien en a le double d'Aurélien. Donc, Julien, il a 2 fois plus de billes qu'Aurélien. Ça, c'est pas le nombre de billes d'Aurélien. N'oublie pas, hein, tu dois multiplier par 2, ça. Donc ici, tu écris ta réponse. Julien en a le double. Il en a 2 fois plus. Donc tu écris combien il en a. Sacha, il en a le quart de Julien. Donc ici, tu écris le nombre de billes de Julien. Maintenant, tu dois trouver le nombre de Sacha. Sacha, il en a le quart de Julien. Et Lucie, elle en a le 8e de Sacha. Donc, c'est toujours par rapport à la personne qui est juste au-dessus d'eux. D'accord? Toujours, ça se calcule par rapport à la personne qui est au-dessus. Ici, je te demande de m'écrire plus petit, plus grand ou égal. On ouvre la bouche du crocodile du côté où il y en a le plus. 1, c'est plus grand ou c'est plus petit que 1,5? Ben, 1, c'est plus grand ou plus petit que 1,5? Évidemment, c'est plus grand, bien sûr. Au hasard. 1,5. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 2 quarts? 1,5, c'est exactement la même chose que 2 quarts. Alors, ici, regarde. 3 quarts, 3 huitièmes. Est-ce que tu préfères manger 3 fois la partie jaune de quelque chose que tu aimes, ou est-ce que tu préfères manger 3 fois la partie rouge de ce que tu aimes? Où est-ce qu'il y en a le plus? Dans les jaunes ou dans les rouges? Dans les jaunes, bien sûr. Essaye, fais de ton mieux et n'hésite pas à utiliser ton matériel. Ici, tu mesures et tu essayes de tracer en couleur. N'hésite pas à bien m'écrire la mesure pour la correction, ce sera plus simple, tu vois. Ici, ben, au-dessus, par exemple, on pourra écrire 4 cm. Donc, n'hésite pas à bien m'écrire combien ça mesure. Comme ça, c'est plus facile à corriger. Allez, c'est parti.
Et nous voilà en route pour la dernière feuille, fraction 16. Colorie les 3/4 des surfaces suivantes. Alors, on se souvient que pour colorier 3/4, on a déjà fait ça. D'abord, je coupe en 4, ensuite je colorie 3 morceaux. D'abord, je coupe dans ma tête, je coupe en 4 et je colorie 3 morceaux. Donc d'abord, je coupe en 4 morceaux identiques et ensuite je colorie un morceau. C'est pas les carrés hein, qu'on dessine, ce sont des morceaux. Hein. 2 morceaux. Trois morceaux. Ici, j'ai bien colorié les 3/4. Je coupe en 4. Je colorie 3 morceaux. Je coupe en 4. Je colorie 3. Je coupe en 4. Je colorie 3. Je coupe en 4. Je colorie 3. Ça, tu en es tout à fait capable. Ici, regarde bien. Tu as besoin d'une latte. Alors, tu dois relier la fraction 1/2 à la bonne partie sur la droite. 1/2, c'est la moitié de 1. Ici, il y a 0, ici, il y a 1. Donc, 1/2 va se retrouver très exactement au milieu entre 0 et 1. En fait, si tu es propre, tu n'as pas besoin de ta latte. Ok. Maintenant, je te demande de trouver 1/4. 1/4, ça va se trouver avant ou après 1? C'est plus grand ou plus petit que 1? C'est plus petit. D'ailleurs, 1/4, on peut se souvenir que c'est exactement la moitié d'1/2. Hein. D'accord? Je dois couper 1 en 4. On a fait ça avec les nombres décimaux. J'ai 1. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. Mais si tu comptes les petites avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là, c'est plus facile à découper. J'en prends un autre au hasard, un difficile. Ici, tu dois relier à 4/2. 1/2. Alors, 2/2, ça fait une unité. Alors, si je prends 2/2 et que je mets encore 2/2 à côté. 2/2 et je mets encore 2/2 à côté. J'ai 4/2. Donc, 4/2, c'est combien d'unités? 4/2, c'est la même chose que 2 unités. D'accord? Essaye de faire de ton mieux. No panique, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Alors ici, c'est un défi. Tout le monde doit le faire. Mais pour tous les élèves qui réussissent, ou pour lesquels je vois qu'il y a une réflexion, ce sera un haricot dans la bouteille. Ici, ça c'est 1. D'accord? Donc toi, quand tu colores, quand tu traces, quand tu dessines une unité, tu fais un carré. Ici, tu dois représenter une unité et 1/2. Donc, le premier, je vais le faire pour te montrer. On a dit que l'unité, c'était le carré. Et puis, tu dois encore faire 1/2. Une unité et 1/2. 4/2. Allez, je fais celui-là avec toi. 4/2. Pour faire des demi, ben, je pars toujours... Regarde, dans ton unité, tu peux fabriquer des demi, tu peux fabriquer des quarts et tu peux fabriquer des huitièmes. Tu dois faire 4/2. Dans une unité, il y a combien de demi? Dans une unité, il y a combien de demi? Il y en a 2. Ça fait 2 demi. Et maintenant, il y en a 4. D'accord? Allez, essaye. Et pour chaque élève qui aura essayé de faire de son mieux pour cet exercice, un haricot dans la bouteille. C'est parti! Voilà, on a fini pour aujourd'hui. C'était intense, c'était costaud. J'espère que tu as fait de ton mieux, c'est tout ce qui compte. Si tu n'es pas capable de
d'avoir toutes les bonnes réponses, il n'y a aucun problème. Je suis là pour t'aider et on continuera ça quand on rentre à l'école ou l'année prochaine, bien entendu. N'oublie pas qu'il y a plein de défis à faire pour gagner plein de points. Fais de ton mieux, ne te prends pas la tête. Je suis là pour toi, n'hésite surtout pas et je te souhaite une très bonne journée, mon petit pangolin.